Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la roue de Deming, ou aussi appelée cycle PDCA. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, auteur, blogueur et expert en lean manufacturing. Alors William Edwards Deming était un célèbre qualiticien américain. Il a introduit dès 1950 la dynamique de l'amélioration continue. Il a participé à de nombreuses missions au Japon après la Seconde Guerre mondiale à la demande du Department of Defense. Il avait pour mission de faire repartir l'industrie japonaise en faisant une étude économique. Le cycle PDCA de Deming suggère qu'à l'issue du contrôle des résultats, si l'objectif n'est pas atteint, il y a lieu d'interpréter les écarts et de comprendre les tendances. Le cycle se déroule une nouvelle fois avec un nouvel objectif jusqu'à ce que soient atteints et compris les nouveaux résultats. Alors le PDA, c'est quoi exactement ? C'est une méthode séquentielle de conduite et d'amélioration de projet qui permet d'exécuter un travail, par exemple un projet d'amélioration de la qualité, de manière efficace et rationnelle. Elle comprend 4 étapes. La première, P pour plan, préparer, planifier les actions et les résultats attendus. D pour do, développer, réaliser, mettre en œuvre les actions planifiées. C pour check, comprendre, étudier et vérifier les résultats. Et enfin A pour act, agir ou réagir, prendre des mesures correctives si besoin, ou mettre à jour le standard, ou abandonner éventuellement. Alors, visuellement, on peut représenter ce cercle PDCA de la sorte. Donc, première étape, préparer l'action, le P. Planifier, renforcer l'aspect formel et contractuel, à donner à la réflexion et à la collecte des données avant l'action. C'est là qu'on implique des acteurs, on choisit le champ et on communique. Le D pour do, développer et réaliser l'action. Déployer. Donc cette méthode, cette partie a un caractère collectif, dynamique et ordonné de l'action. Le but là est d'élaborer des protocoles et de recueillir des données. Le C pour check, c'est comprendre et vérifier les résultats. Comprendre, vérification et analyse. Analyser les écarts, rechercher les causes. Et enfin, A, agir ou réagir pour améliorer l'action future. Améliorer, prendre acte, réagir ou capitaliser. Donc, sous forme de plan d'action ou de réévaluation si besoin. Alors la première étape, donc le P pour plan, préparer. Cette étape, c'est la plus importante. Elle consiste à préparer un changement ou une amélioration. Quelqu'un a une idée pour améliorer un produit ou un processus. Il faut donc préparer un essai comparatif ou une expérience. Le cycle complet repose sur cette première étape. Elle est souvent raccourcie parce qu'on veut passer à l'action pour ne pas paraître inactif, ce qui est une grave erreur. Deuxième étape, le do, développer. Cette étape consiste à réaliser l'essai comparatif ou l'expérience, de préférence à petite échelle. On respecte bien les dispositions définies à la première étape. Troisième étape, le C, check, comprendre. Cette étape consiste à étudier les résultats. Qu'est-ce qu'on a appris ? On se demande si les résultats sont conformes à notre attente. Sinon, pourquoi ? Et enfin, le A pour acte, agir. 3 situations possibles. Soit on adopte le changement définitivement et on met à jour le standard, toutes les procédures, les spécifications, les modes opératoires. Soit on abandonne l'étude et on continue de travailler comme avant. Soit on recommence le cycle en modifiant certaines conditions initiales parce qu'on n'a pas tout à fait atteint l'objectif. Alors si on trace un graphe avec le temps et l'amélioration qualité, on a un premier cycle PDCA. On va standardiser le résultat, c'est-à-dire qu'en français vulgaire, on va mettre la cale. Et puis on va faire un deuxième cycle d'amélioration continue, un deuxième cycle PDCA, et on va mettre la cale à nouveau. Donc on consolide grâce à la standardisation. C'est comme ça, c'est vraiment le principe de l'amélioration continue. C'est comme ça qu'on peut avancer petit à petit, à chaque fois, avec un petit cycle PDCA. On ne se contente jamais du résultat acquis, mais on standardise. Voilà, donc en 4 phases, pour résumer, c'est dire ce que l'on fait, c'est faire ce que l'on dit, c'est vérifier ce qu'on a fait, et puis faire mieux. Voilà, bravo, je vous remercie, vous avez terminé cette formation. Vous pouvez télécharger le fichier PowerPoint, l'adapter à votre entreprise, changer le logo, la terminologie, former vos collaborateurs, vos managers, mais aussi vos clients et vos fournisseurs. Visitez mon site leanmanufacturing.com pour plus d'informations sur le lean manufacturing. Puis laissez-moi des commentaires, posez des questions et partagez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.